Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho pour une petite vidéo sur FIFA 19, je crois qu'il sort dans un mois et demi, c'est fin septembre. Ouais. Et tout simplement, on va vous présenter les 20 joueurs, les meilleurs joueurs quand même sur le prochain FIFA. On va commencer avec le 20e pour terminer avec le meilleur joueur de FIFA. Donc petite info, l'année dernière c'était Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est encore une fois de plus un Ronaldo meilleur joueur de FIFA 19? Vous verrez en fin de vidéo. On va commencer déjà avec le numéro 20 tout simplement, ça sera Agüero, l'attaquant de Manchester City. Donc il a 89 de notes, donc ils ont mis les notes par rapport à la saison précédente. Je pense pas qu'ils ont fait les notes par rapport à la Coupe du Monde. Donc mérité pour moi 89. Qu'est-ce que t'en penses toi? Donc on peut voir, on va pas à chaque fois citer vitesse, dribble, tir, tout ça. Vous voyez à peu près les notes qu'ils ont. Donc pour toi, 89, par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est amplement mérité. C'est l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue. Donc voilà, ses stats elles bougent pas. Il est encore relativement jeune. Franchement, c'est encore un très très grand joueur, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est du 87 de vitesse pour Agüero. En plus, beaucoup utilisé, vu que les premières ligues sont beaucoup utilisées quand même. FIFA, et 90 de dribble quand même pour Agüero. Je ne pensais pas autant de dribbleur que ça. FIFA, voilà, on a l'impression quand même qu'il aime bien. Le 19e, ça sera Mohamed Salah. Donc lui, Mohamed Salah, à chaque fois, je vais vous dire la note qu'il avait sur l'ancien FIFA. Donc Agüero, il avait 89, donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Mais Mohamed Salah, l'année dernière, sur FIFA 18, il avait quand même 83 de notes. Et regardez sa note, normalement, qu'il va avoir 89. Donc il va prendre quand même un plus 6 Mohamed Salah. Normal, rien à dire, vu la saison qu'il a fait avec Liverpool, donc 95 quand même de vitesse. Donc lui c'est RW, je sais pas ça équivaut quoi en français. C'est attaquant droit. Attaquant droit, donc 95, il va être beaucoup utilisé, très cher, je pense. Voilà, Mohamed Salah, 95 de vitesse, c'est quand même énorme. 90 de dribble, 83 de tir, donc voilà la carte magnifique de Mohamed Salah, je pense qu'elle est beaucoup utilisée vu qu'il joue aussi en Première Ligue. Le 18e, ça sera Chiellini. Parle-nous un peu de Chiellini rapidement. Le défenseur italien Giorgio Chiellini, qui lui aussi, je crois, il bouge pas. Toujours 89 pour ce nouveau FIFA. Il a toujours les mêmes caractéristiques et les mêmes, les mêmes qualités qu'on lui connaisse, et surtout défensif. C'est ça que nous regardons. Les qualités défensives et surtout son grand physique qui lui permet de remporter pas mal de duels. Après, les autres qualités, bon, c'est pas trop, on va dire, son jeu, que ce soit même la vitesse, c'est quand même plutôt pas mal. 74 pour lui. Pour un défenseur central. Après, les autres, on regarde pas trop, mais défensivement, c'est très solide. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. 90 de défense, 86 de physique. Lui, tu le mets en une équipe de série avec peut-être Koulibaly aussi qui peut faire vraiment une grosse charnière. Une belle paire. Donc voilà, sacré quand même carte pour Chiellini. Donc 89 de notes, donc il a la même note les dernières. Il conserve, c'est amplement mérité. Le prochain, ça sera le 17e, ça sera Antoine Griezmann. Donc 89 de notes Griezmann. Donc les dernières 88, il prend un plus 1. Voilà, Griezmann, il montrera d'un point. Donc 87 de vitesse, 88 de dribble, 86 de tir. Très belle carte d'Antoine Griezmann. Bon, moi, dans les anciens FIFA, je le vois pas souvent quand même, Antoine Griezmann. Pourtant, il a une très belle carte, peut-être à cause de son prix, qui coûte relativement très cher. Peut-être les gens préfèrent quand même jouer avec les premières ligues. Je vois pas trop de fut de champion, on joue de temps en temps, on voit pas trop de Liga, c'est peut-être pour ça. Mais quand même très belle carte d'Antoine Griezmann. Donc voilà, ça dépasse pratiquement les plus de 80, surtout les stats pour un attaquant, que ce soit vitesse, dribble et bien sûr tir. Donc très belle carte avec Griezmann qui prend un plus 1 par rapport à derrière. Quelque chose à ajouter? Franchement, il a fait de très belles choses avec l'Atlético Madrid, donc c'est logique qu'ils prennent tous ces points là. Puis je pense que voilà, s'il y en a qui jouent en Liga, peut-être qu'ils préfèrent les attaquants comme Suarez, donc c'est un peu compliqué de le voir en général. C'est ça. Le prochain, ça sera le 16e, ça sera du Gareth Bale. Donc Gareth Bale l'année dernière 89, il garde sa note de 89, plutôt saison on peut dire. Pas trop vu quand même Gareth Bale, mais toujours là. Blessé, mais quand il a été là, surtout en fin de saison, la Ligue des Champions. C'est ça. On sait que c'est un joueur toujours qui peut faire à chaque fois la différence. Donc voilà, 94 de vitesse quand même. Voilà, Gareth Bale, 86 de dribble, 86 de tir. 85 de passe, très belle carte quand même de Gareth Bale. Je pense qu'on va en revoir encore beaucoup dans le prochain FIFA. Le 15e, ça sera David Silva, joueur de Manchester City. Donc David Silva, je crois il prend un plus 2. Les dernières, il avait sa carte 87 et là, sa carte de base, ça sera 89. Une très belle carte. À mon avis, en grande partie que Manchester City ont été champions d'Angleterre. Donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs de City ont augmenté leur note. Donc voilà, très belle carte. Peut-être c'est la vitesse qui lui manque quand même à Silva, parce que 70 c'est plutôt léger, mais c'est au 89 de dribble, 90 de tir, enfin de passe, voilà, pardon. Donc 90 de passe, tu le mets au milieu. Il a une très bonne vision du jeu, voilà. Donc c'est excellent d'avoir un joueur comme ça. Donc peut-être, je sais pas si je vois le voir beaucoup quand même dans des équipes à cause sûrement de sa vitesse, parce que 70, on sait que les joueurs FIFA aiment bien les joueurs rapides. Le prochain, ça sera Gonzalo Higuaín. Donc nous parlons un peu de Gonzalo Higuaín. Déjà, il perd un point, contrairement aux autres qui gagnent un point, lui perd. Il perd un point, donc il change de club, il rejoint le Milan AC, comme tout le monde le sait. Et puis ça a été l'année dernière assez compliquée finalement pour lui. Il a très peu marqué au final
en Serie A. Et puis il a vraiment pas trop répondu présent aussi sur la Ligue des Champions. Donc voilà, il perd quand même un point. On va dire que c'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Donc voilà, c'est stats où il est très fort. Hein, 4-1-7 de tir, 4-1 de dribble. Bon, le dribble moyen, mais surtout tir. On sait qu'il a une grosse frappe, enfin puissance de frappe à Higuaín. Donc voilà, 4-9. Et juste l'écusson Juventus, hein, il faudrait le changer avec nouveau écusson du Milan AC. Le prochain, ça sera un ancien collègue de Higuaín. Hein, ça sera Paulo Dybala. Donc Dybala, très belle carte à 89. Donc déjà Dybala, est-ce qu'il monte? Ouais, l'année dernière il a 88, il prend un +1. Voilà, Dybala. Donc 86 de vitesse, 91 de dribble. Hein, Paulo Dybala et 87 de tir. Carte plutôt méritée. Hein. Je pense qu'on verra beaucoup de Serie A l'année prochaine, vu qu'il y a Cristiano Ronaldo qui est parti en Serie A. Vous allez voir combien la note de Cristiano Ronaldo. Donc je pense qu'il y aura pas mal d'équipes de Serie A et Dybala. Dedans. Le prochain, ça sera donc tous les joueurs qu'on vous a parlé, c'était des notes de 89. Donc voilà, on a mis un classement, on est obligé d'en mettre. On a mis 15e, je sais rien, Dybala, mais on a pu le mettre 20e. Bon, voilà, c'était 89. Et maintenant, on va commencer avec 90. Voilà, donc les notes à 90. On va commencer avec Toni Kroos, hein, le joueur du Real Madrid. Donc l'année dernière, il avait la même note. Hein, Toni Kroos, il avait 90. Donc, lui, ce qui lui manque, hein, vraiment, voilà, on le voit flagrant, c'est quand même la vitesse. 50 de vitesse. Tu peux pas avec un joueur en milieu de terrain, c'est pour ça que sa carte coûte vraiment pas cher. Hein. Pourtant, il y a une note à 90, mais voilà, c'est un handicap. Quoi. Voilà, c'est caractéristique, c'est quand même les passes, hein, les tirs, voilà, les dribbles, tout ça, physique. Voilà, c'est un joueur énorme, mais vraiment la vitesse, on sait que FIFA, la vitesse, ça compte beaucoup. Et Toni Kroos, qui a vraiment une très belle carte, dommage qu'il ait vraiment une note si basse en vitesse, mais bon, c'est pas de notre faute. Hein. S'il avance pas, le prochain à 90, ce sera son collègue, hein, juste à côté, ce sera Modric. Parle-nous rapidement un peu de Modric. Donc, toujours. Qui monte Luka Modric +1 pour Modric qui a fait une énorme saison comme tous les ans. Il est toujours très très régulier ce joueur, comme dans tous les matchs. Donc encore une fois une carte tout simplement monstrueuse. Même niveau vitesse, c'est plutôt pas mal, physique, pour Luka Modric. Et puis après, ses qualités qu'on lui connaît bien sûr, le dribble, hein, c'est quand même quelqu'un qui a une vision du jeu assez incroyable. Et sa qualité de passe aussi très très importante. Donc voilà, un joueur assez complet au milieu de terrain, même s'il est rarement utilisé quand même dans FIFA. Toujours encore une fois, la vitesse qui fait quand même défaut, même si c'est plutôt pas mal. Et juste dommage qu'ils n'ont pas évalué aussi avec avec la Coupe du Monde, parce que je pense qu'il aurait pu monter et gagner 2 points de plus à 92, que là on sait qu'il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais vraiment, eSports sont basés sur la saison de l'année dernière avec le Real Madrid. Et voilà, carte méritée 90, hein, il prend plus l'année dernière 89, il monte à 90. Modric, le 10e, donc là on arrive dans le top 10. Hein, le 10e, ça sera avec une note de 91, donc là on prend un point en plus. Donc ça sera Ramos, déjà lui, l'année dernière 90 de note, il monte à 91, il prend un point. Donc Sergio Ramos, hein, vous savez, pour ceux qui me suivent, hein, que c'est le joueur que je préfère le plus dans le football. J'adore voilà, sa hargne, voilà, j'adore ce joueur. Hein. Donc voilà, sa carte déjà 77 de vitesse pour un défenseur central, vraiment pas mal, hein, vraiment ultra rapide, hein. Plus de 70, moi je dis c'est plutôt rapide pour un défenseur central, mais surtout ce qu'on lui demande c'est de défendre. Hein. Sergio Ramos, il a quand même 89 de défense, 84 de physique, hein. Donc voilà les grosses stats de Sergio Ramos, hein. Je pense qu'encore qu'il sera beaucoup utilisé quand même dans les Ligas. Le 9e, ça sera Manuel Neuer. Parle-nous rapidement de Neuer, hein, qui perd déjà un point. Il perd un point, Manuel Neuer. Bon bah après c'est un petit peu logique, enfin je sais pas si c'est logique, mais bon il a tellement peu joué, je crois qu'il a joué peut-être un match ou deux avec le Bayern, donc c'était une saison à oublier pour lui parce qu'il était blessé. Donc bon, même si c'est un très bon gardien, forcément on est obligé un petit peu de lui baisser sa note. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est un très bon gardien. Voilà, il garde toujours ses caractéristiques, c'est toujours un énorme gardien, même s'il n'a pas joué pendant un an, on sait quand il va revenir au top, hein, c'est l'un des meilleurs gardiens de la planète et 91 à 2 notes. Pour Neuer, le prochain, ça sera Lewandowski. Donc Lewandowski, l'année dernière 91, il monte à 92, plus 1 pour l'attaquant polonais du Bayern Munich. Hein, peut-être il va changer de club, on ne sait toujours pas, parce qu'il y a pas mal de rumeurs. Bref, nous va regarder sur FIFA. Donc 82 de vitesse, 87 de dribble, 89 de tir et 83 de physique. Hein, vraiment carte très complète quand même de Lewandowski. Puissant, ouais, pas trop utilisé, hein, voilà, parce que bon, il est plutôt lent, puis surtout il joue en Allemagne. C'est comme les joueurs de Ligue 1, on voit pas beaucoup en foot champion, j'en vois rarement des équipes de Ligue 1. Donc voilà, mais c'est vraiment une très belle carte, hein, de Lewandowski. Le prochain, ça sera Suarez, hein, donc ça sera déjà le 7e, hein, top 7, voilà, Suarez. Donc parle-nous de Luis Suarez. Encore une fois, une carte vraiment très très complète pour Suarez. Il est vraiment doué partout, bon, à part mise défensivement, mais c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Mais sinon, c'est un attaquant un petit peu comme Lewandowski avant, mais encore en meilleur, parce que vraiment physiquement il pèse beaucoup, il sait dribbler. Niveau tir, bon, c'est un buteur hors pair. Il est aussi très rapide malgré tout quand même, hein, plutôt pas mal pour un attaquant. 81. Et puis il a une bonne qualité de passe, hein, si vous lui mettez des attaquants autour, il sait aussi vraiment bien jouer avec, donc c'est franchement une très très belle carte. 82 de physique, hein, voilà, il reste vraiment solide, hein, quand même en appui.
sur ses jambes. Le prochain, ça sera le 6e, ça sera Eden Hazard. Donc Eden Hazard nous fait un beau bond, voilà, parce qu'il prend quand même plus 2, hein. Pourtant il n'a pas fait une énorme saison l'année dernière, mais il est sport, là on montait de 2 points sa note, hein. Donc Eden Hazard la dernière 90, il monte à 92, donc 91 de vitesse, 93 de dribble, hein, pour Eden Hazard, 84 de tir, 86 de passes et bon 69 de physique, on sait que c'est pas son atout, hein, mais bon, on sait tout ce qu'Eden Hazard, hein, c'est un genre monstrueux, on l'a bien vu à la Coupe du Monde. Et voilà, donc la belle carte, hein, je pense beaucoup utilisée d'Eden Hazard, mais qui va coûter très cher, hein, voilà, comme tous les autres joueurs qui dépassent plus de 90, hein, surtout des joueurs de première ligue, voilà, les joueurs aussi qui courent très vite, voilà, Eden Hazard, hein, sur le côté, donc voilà, magnifique carte, hein, d'Eden Hazard. Le prochain, ça sera le 5e, donc ça sera un gardien, David De Gea. Donc David De Gea, il monte de 2 points, donc on compare, hein, pas à sa Coupe du Monde, c'est vrai que sa Coupe du Monde, là, ils auraient regardé, ils auraient perdu peut-être des points, mais là, par rapport à la saison l'année dernière avec Manchester United, il est tout simplement énorme, c'est pour ça que j'ai pas compris avec la Coupe du Monde qu'il a fait, les boulets qu'il a fait. J'ai pas compris moi, le David De Gea de Manchester. Bref, donc la dernière 90 monte à 92. Donc regardez cette magnifique carte, hein, donc ce sera déjà le gardien le mieux noté quand même de FIFA devant Manuel Neuer. Donc 92 de notes, hein, beaucoup, il est beaucoup utilisé, mais le problème c'est qu'il est très cher, hein, Manuel Neuer, parce que voilà, c'est un très bon gardien. Je sais qu'il y a des joueurs dans FIFA, ils préfèrent Courtois, qui est beaucoup moins cher et qui est aussi talentueux que David De Gea. Mais voilà, 92 de notes, hein, sacrée carte de David De Gea. Le 4e, parle-nous du 4e qui prend une sacrée montée quand même. Le Belge, Kevin De Bruyne qui monte donc. Et franchement, il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière avec City, déjà auteur de pas mal de buts, et en plus de ça, sa vision du jeu au milieu de terrain. Il a vraiment une qualité incroyable de casser des lignes, c'est vraiment incroyable. Je crois que c'est 91 de passes, ouais, c'est bien ça, me semble. Si. 80, plus de 86 de tirs aussi, donc vitesse qui est quand même aussi plutôt pas mal. Puis bien sûr les dribbles, hein, c'est quelqu'un aussi, techniquement il est au-dessus de la moyenne, Kevin De Bruyne, donc vraiment très belle carte. Je pense qu'on va vraiment encore plus le voir cette année, parce que l'année dernière c'était quand même assez rare de le voir. Mais là, il a vraiment une carte assez énorme, quoi. Donc voilà, la dernière, les gars, FIFA 18, hein, il a 89 de notes et là, il tape un 92. Hein, sacré carte quand même de Kevin De Bruyne. Donc là, on arrive dans le top 3. Donc le podium, hein, vous savez, les joueurs qui manquent. Hein, donc voilà, c'était les 3 derniers. Donc le 3e, ça sera Neymar. Hein, Neymar, genre du Paris Saint-Germain. L'année dernière, il avait 92. Il monte à 93, hein, pour Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc belle saison l'année dernière. Le PSG peut mieux faire quand même, Neymar. Moi, je l'attends surtout en Ligue des Champions, pas en Ligue 1. C'est bien de mettre 4 buts, hein, contre Dijon, mais c'est vraiment en Ligue des Champions où j'attends Neymar. Donc 93, hein, de vitesse, 94 de dribble, hein, 86 de tir, 82 passes, carte magnifique, hein, de Neymar, mais peu utilisé à part les joueurs qui font des équipes brésiliennes, mais sinon en Ligue 1, j'en vois rarement des Ligue 1. Voilà, il n'y a pas assez bons joueurs, voilà, en Ligue 1 pour faire des bonnes équipes. 11, voilà, sinon tu fais un 11 du PSG, parce que les autres équipes, voilà, c'est plutôt moyen. Donc vraiment dommage, mais sinon une carte magnifique, hein, de Neymar, voilà, classé 3e, donc rien à dire, hein. Magnifique carte. Donc le 2e, on se demande, hein, vous savez, c'est les 2 meilleurs joueurs de la planète, hein, qui manquent Messi ou Ronaldo, Messi, qui va être premier. On va commencer avec le 2e, donc la même note que Neymar, 93. C'est Lionel Messi, donc vous savez, le premier c'est qui, on va parler déjà de Lionel Messi, donc voilà, carte magnifique, hein, de Lionel Messi, donc 93 de notes, donc l'année dernière il bouge pas, hein. Donc 90 de vitesse, 89 de dribble, 90 de tir, 81 de passe. J'aurais augmenté comme cette stade de passe de Lionel Messi, 80 de passe, hein, parce que vu les passes quand même qu'il fait. Mais il est beaucoup plus altruiste qu'avant quand même. Il pense beaucoup plus à ses coéquipiers, donc ils auraient pu un peu ils auraient pu augmenter, parce que des fois il te met des passes laser, Messi, que même les adversaires se demandent comment il a fait. Bon, 81, bon après c'est hier, hein, bien sûr, qui note, et 61 de physique, bon on sait que 26, hein, de défense. Après, jamais vu Lionel Messi défense, très rare, très rare, à part voilà, s'il a la arme. Mais bon, la carte magnifique, hein, de Lionel Messi, bon, qui va coûter plus de 1 million de crédit, je pense, au début du jeu. Donc c'est très compliqué de l'avoir, à part si vous faites de l'achat-vente, à part si vous mettez de l'argent dans le jeu. C'est compliqué d'avoir une carte comme Lionel Messi, mais vraiment énorme. Moi je l'avais l'année dernière en boost, hein. C'est vraiment un joueur monstrueux. Et le dernier, le meilleur joueur de FIFA. L'année dernière, il a été élu meilleur joueur de FIFA, donc il a la plus grosse note. Et cette année, c'est la même chose, il garde la même note. L'année dernière, il avait 94, cette année 94. Cristiano Ronaldo, hein, pour moi le meilleur, je l'ai testé, il est complet de tout. Parle-nous rapidement, voilà, regarde ses cartes. Bon, juste ce qui change, c'est son club, tout simplement, son championnat. Donc sinon, on le connaît, voilà, c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, il est très complet, il est puissant, il a une bonne vision du jeu, il marque beaucoup, il est rapide aussi. Donc franchement, c'est la meilleure carte du jeu et c'est tout à fait normal, et ça fait plaisir en plus de le voir en Italie. Ça va peut-être un peu changer sur champion, on va peut-être voir beaucoup plus de Serie A maintenant, donc c'est franchement une bonne nouvelle, pour Ronaldo, de le voir encore une fois avec une carte monstrueuse. Sacrée carte quand même, tout plus de 80 par la défense, bon on lui demande pas, mais 80 de physique, hein, 83, 90 de tir, 93 de tir, magnifique carte, hein, de Cristiano
Ronaldo. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo hein, sur les 20 meilleurs joueurs hein, du prochain FIFA 19. Vous mettrez en commentaire hein, vos impressions, parce que vous êtes d'accord hein, du premier, voilà, Cristiano Ronaldo. Moi je suis d'accord, hein, c'est vraiment un joueur complet dans tous les domaines et c'est normal voilà, qu'il est encore élu meilleur joueur de FIFA. Donc j'espère que ça vous a plu, un petit like les gars, si vous voulez qu'on continue à vous mettre des vidéos sur FIFA 19 voilà, avant la sortie, voilà, avant fin septembre. Donc nous on vous laisse, on se retrouve prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.